Afin que notre formulaire puisse proposer, comme sur l'onglet saisie, un système de choix de réponse, nous allons tout de suite aller sur notre formulaire et voir pour créer ce qu'on appelle une combo box ou alors une zone de liste modifiable. L'avantage de cette zone de liste modifiable, c'est qu'elle est paramétrable et que nous allons pouvoir identifier un endroit précis du fichier comme source. Comme pour les textbox, il suffit de sélectionner l'outil et de le dessiner sur le formulaire. Et nous pouvons aussi très vite le renommer afin de toujours le retrouver. Enfin et surtout, le plus important reste d'identifier la source des données qui seront mises dans cette zone de liste. Pour cela, il faut se mettre dans le petit carré à gauche, en bas à gauche, et ici essayer de trouver ce qu'on appelle le row source qui est ici, ce qui va permettre d'identifier exactement l'onglet et les cellules qui sont concernées par le choix. Dans notre fichier, le choix se trouve dans l'onglet paramètres et dans la colonne B de B1 à B3, ici. Pour cela, on va réouvrir Visual Basic et nous allons essayer de paramétrer ici le ressource. Pour paramétrer le ressource, il suffit ici de taper directement le nom de l'onglet, un point d'exclamation, la colonne, enfin la cellule de départ, c'est donc B1, 2 points pour dire jusqu'à B3. Cette petite ligne dans ressources permet de définir le choix de la liste ici modifiable. Pour aller voir si nous avons bien sélectionné le bon endroit, nous pouvons donc lancer le formulaire et lorsque nous cliquons sur la combo box, donc la zone de liste, nous pouvons constater que nous avons bel et bien le choix et la possibilité de sélectionner directement le nom du client à travers cette liste. Lorsque nous faisons valider, une erreur d'exécution apparaît. Cela est tout à fait normal puisque dans notre code initial, nous avions lié la variable non client à la textbox. Pour rectifier cela, il suffit de réouvrir le code relatif à la command button one click et de modifier textbox non client par la combo box non client .value aussi. Le problème est donc réglé et nous permet de relancer sans problème le formulaire autant de fois que nous le souhaitons. Nous avons donc créé une combo box, donc une zone de liste modifiable. L'intérêt est tout simplement d'offrir un choix défini et limité. L'autre possibilité que nous allons développer dans la vidéo juste après est de rendre la zone de liste modifiable et donc la source de cette zone de liste, c'est de la rendre variable et de dépendre totalement de la quantité d'informations que nous pouvons trouver dans la colonne B.